Salut, c'est Monsieur Dutoit pour te guider dans tes révisions pour le bac. Aujourd'hui, plus que 3 minutes, à propos des mouvements des satellites et des planètes. C'est un chapitre qui pose souvent des problèmes aux élèves. Je vais te montrer où se trouvent les difficultés. Elles ne sont pas si importantes que cela. La vidéo est plus détaillée que les autres car des parties de cours se retrouvent posées telles quelles dans les sujets. Commençons par la cinématique. Un satellite tourne autour d'une planète. Une planète tourne autour du Soleil. Le repère cartésien OIJ est très mal adapté pour décrire ce type de mouvement. On définit alors le repère de Freinet, qui est assez simple à décrire et qui est bien adapté à la description des mouvements qui nous préoccupent. Son origine est sur le mobile. Le premier vecteur de base, UT, est tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement, et comme c'est un vecteur de base, il est unitaire. Le second est le vecteur normal, UN, perpendiculaire au premier et orienté vers le centre de la trajectoire. Lui aussi est unitaire. Dans ce repère, la vitesse du mobile s'écrit facilement car on a besoin seulement du vecteur UT. Je préfère écrire en détaillant les coordonnées du vecteur. On voit que la coordonnée de la vitesse suivant UT vaut V et que la coordonnée de la vitesse suivant UN est nulle. L'accélération est plus complexe à écrire et il te faut l'apprendre par cœur. C'est ton outil de travail, la pierre angulaire du chapitre. C'est une difficulté courante, mais toi, tu vas la surmonter. Allez, fin du suspense. Voici comment elle s'écrit. Cette fois-ci, elle a deux composantes. Une composante tangentielle, dv sur dt, et une composante normale, v carré sur r. Encore une fois, je préfère l'écrire comme cela. C'est parfaitement équivalent. Voilà, ça pique un peu, mais ça va vraiment te faciliter la vie. Il faut les apprendre par cœur. On a ce qu'il faut pour commencer à étudier les mouvements qui nous préoccupent. Dans ce paragraphe, on fera l'approximation que les mouvements sont circulaires. On va prendre un exemple. On va étudier ensemble le mouvement d'un satellite de masse petit m en faisant l'approximation que son mouvement autour de la Terre est circulaire, de rayon r. Commençons par un schéma. Bien sûr, celui-ci n'est pas à l'échelle. Plaçons la trajectoire et le repère de Freinet. À quelle force notre système est-il soumis? À la force de gravitation due à la Terre. Plaçons-la sur le schéma. Et voici son expression dans le repère de Freinet. Tu remarques qu'elle ne s'exprime qu'avec le vecteur UN. Pas besoin du vecteur UT. Appliquons la deuxième loi de Newton à notre système, dont la masse est constante, pour déterminer son accélération. La somme des forces ici se réduit à la seule force qui s'applique sur le satellite, la force de gravitation. On va remplacer par son expression. Voilà. On remarque que la masse du satellite intervient à gauche et à droite du signe égal. On peut donc la simplifier. Et on peut écrire l'accélération comme étant g fois la masse de la Terre divisé par le rayon au carré de la trajectoire. Le tout sur une seule coordonnée, UN. Ce que je préfère écrire comme cela. L'accélération a donc une composante tangentielle qui est nulle, et une composante normale qui vaut g fois mt divisé par r carré. On vient de passer la deuxième difficulté du chapitre. Maintenant, on n'a plus qu'à profiter de notre travail. Comment en profite-t-on? En mettant côte à côte nos deux résultats. À gauche, le résultat de notre situation particulière. À droite, le cas général. On peut comparer. On voit par exemple que AT doit valoir dv sur dt dans le cas général et vaut 0 dans notre cas particulier. On en déduit, par identification, que dv sur dt est nul. C'est-à-dire que la vitesse est une constante. Notre mouvement est uniforme. Exploitons la seconde composante de l'accélération. Cette fois-ci, on voit que AN doit valoir V carré sur R dans le cas général. Et vaut G fois MT sur R carré dans notre cas. Par identification, on peut écrire l'égalité entre les deux.
En travaillant un petit peu, on peut en tirer la valeur de la vitesse. Tu dois savoir le faire, établir l'expression de la vitesse. On va encore aller plus loin. On va exploiter ce résultat sur la vitesse pour déterminer la période de révolution du satellite autour de la Terre. Alors pour faire ça, on utilise la formule classique de la vitesse. C'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours. On va l'appliquer pour un tour. Comme ça, la durée correspond à la période. Quelle est la distance parcourue sur un tour? C'est le périmètre. 2πr. On isole t. Et puis, on remplace v par l'expression qu'on a trouvée juste avant. Après un petit peu de rangement, on trouve cette expression. Tu dois savoir l'établir. Petit bonus, en modifiant une dernière fois cette expression, on peut l'écrire sous cette forme. Qu'en est-il des mouvements réels? En terminale, pour étudier les mouvements réels des satellites et des planètes, on se base sur les lois de Kepler, que tu dois savoir énoncer. Il y en a 3. Première loi, ou loi des orbites. Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers. C'est-à-dire que, finalement, ne décrivent pas des cercles, mais elles décrivent des ellipses. On a bien fait dans le grand 2 une approximation. Deuxième loi, ou loi des aires. Les planètes balayent des aires égales en des durées égales. Ça a une conséquence directe, c'est que quand la planète est proche du foyer, donc là proche du Soleil, elle se déplace plus rapidement le long de sa trajectoire, alors que quand elle est plus éloignée, elle va un petit peu moins vite. Ce qui n'est pas le cas dans le mouvement circulaire, on a démontré qu'il était uniforme. Troisième loi, ou loi des périodes. Les rapports des périodes au carré sur les demi-grands axes au cube sont indépendants de la planète. Ce qu'on écrit mathématiquement, T2 sur A cube égale constante. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, dans le cas du mouvement circulaire. Cette vidéo est maintenant terminée, tu trouveras en description des liens utiles, notamment vers les sujets de bac. Tu peux toujours me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai. Je te remercie de ton attention et je te souhaite bon courage dans tes révisions.